ça. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Oui, mais voilà, c'est parti, les têtes à claques. Avant-dernière émission, avant les vacances. Et vous êtes déjà en vacances ici, puisque dans le studio, il fait au moins 28 degrés, donc tout va bien. Merci à vous. L'équipe du jour, pour la première fois au Tête à Claque, un historien et journaliste très concerné par sa ville de Genève. Il lui consacre un ouvrage sur les maladies, les épidémies qui l'ont touché. Voici pour la première fois, et avec plaisir, Henri Roth. Bravo, Yoda. Voilà. Lui écrit aussi, mais il donne plutôt dans le haïku ou l'épigramme, mais son humour, sa légèreté et sa grivoiserie ne sont pas morts pour autant grâce à ses lectures. Olé olé, voici Jean-Luc Fornelli. Olé. Olé, monsieur Fornelli. Le plus jeune d'entre nous, il doit se sentir comme le petit-fils en visite à l'EMS. Présentateur télé, radio, créateur de tutos, stand-upper. Voici mon collègue Benjamin Delaloy. Bonjour. Oui, ça va? Vous voulez que je parle plus fort? Non, c'est bon, on a branché nos appareils, Ok. ça va. Oh, t'as vu le gamin, comment il est? Alors, et enfin, un habitué des têtes à claques, un défenseur, un avoué, un intercesseur, un avocat, quoi. Un baveux qui a toujours le sourire qui fend généreusement sa barbe poivre et sel. Voici William Rappard. Bravo. Ah, je suis très heureuse de vous accueillir, messieurs. C'est vrai qu'on on a un jeune homme dans l'équipe avec nous. Hein. Je me sens un peu comme sa maman. Oui. Hein, c'est vrai. J'aimerais bien avoir une mère comme vous. Oh, c'est sympa. Sophie. Non, mais on peut se tutoyer. Alors, je vais vous dire franchement, autant les autres invités, je peux les vous voyer parce que voilà. Mais alors, nous, on est quand même collègues de bureau. J'ai envie de dire collègues de studio. On se voit, on se charrie dans les couloirs et tout ça, quoi. On se tutoie, Ouais, Sophie. mais on s'en fout. Très bien. C'est bientôt la fin de la saison. On peut y aller, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Merci Henri d'avoir accepté l'invitation. Alors, je signe. Attendez, parce que ça coince. Vous avez entendu le grincement du micro? Fin de saison, là. Va Ouais. falloir remettre un peu d'huile Ouais. dans la machine pendant Au début, la les pause. auditeurs croyaient que c'était ma hanche, mais pas du tout. c'est le micro. Alors, je le montre à la caméra. Alors, je remercie Charles qui est là et qui réalise aujourd'hui l'émission, les images. Donc, je montre le livre de Henri Roth. Voilà, vous l'avez ici, entre la peste et le Covid, Genève au temps des épidémies. Il vous a fallu quoi, 2 ans pour écrire ce livre qui est super intéressant. Moi, j'ai commencé, mais bon, je finirai en vacances sur un transat dans quelques jours. Comment avez-vous deviné? Oui, 2 ans, c'est le travail que Mais parce que ça représente. Bon, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas le Covid, donc vous pouvez vous douter que ce n'était pas il y a plus de 3 ans que j'ai commencé ça. Non, mais oui, bien sûr, mais on peut commencer aussi à travailler sur d'autres choses en attendant que les choses se passent aussi, ça peut arriver. Alors attention, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est de voir les similitudes d'il y a très, 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 très longtemps avec le Covid aujourd'hui. Genre les gens qui râlaient, qui avaient peur de la vaccination, les gens qui voulaient pas s'isoler, le complotisme, c'est un truc de dingue. Ça a commencé en quelle année le complotisme? Dès qu'il y a eu des épidémies? Tout à fait. Depuis qu'il y a des épidémies, il y a des complotistes, il y a des gens qui sont contre toute mesure. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'est de voir les points communs entre les différentes épidémies et les différences. C'est incroyable, parce que vraiment, je vous jure, quand on lit le bouquin, on se dit, tiens, ça me rappelle quelque chose, tout ce qu'on a lu et vu sur le Covid. Oui, Benjamin? Est-ce qu'il y a des épidémies un peu nulles qu'on a eues à Genève, genre l'épidémie de chaud de pisse ou des trucs comme ça? N'importe quoi. Pardon, non, mais je sais pas. Non, mais tu as raison. Je sais pas, peut-être des gros trucs, mais un peu nuls, quoi. Mais il y a des épidémies qui sont pratiquement pas arrivées, comme le choléra. On en a fait tout un plat, puis en fait, il y a eu à peine quelques morts. Et puis, il y a eu des épidémies qui sont pas venues du tout, comme la peste de 1720, qui s'est confinée au sud de la France, et qui ont eu un effet énorme, parce qu'on en avait tellement peur qu'on a fait, par exemple, toutes sortes de règlements de police. Et la police genevoise, d'une certaine manière, elle est née à ce moment-là, en 1720. Grâce aux épidémies, c'est incroyable. Alors, je vous ai préparé pour la suite de l'émission, avant 13h, parce qu'on est avec vous jusqu'à 13h en direct sur Radio Lac, un petit quiz sur votre livre et sur tout ce que vous racontez dans le livre. William Rappard, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, mais vous me manquiez. Ah ben oui, c'est Je pour suis ça. un peu vexé d'être accueilli en étant mis dans le même bain que les pensionnaires de MS que je viendrais visiter. Ah oui, non mais Vous m'avez vieilli d'un coup, Sophie. Mais non, mais c'est votre barbe, c'est comme Monsieur Fornelli, vous faites vieux avec votre barbe, c'est pour ça. Vous étiez au Liban, vous, dans votre... On a bien fait de venir. Non, mais ça fait plaisir. En plus, on est bien payé. Ah, vous êtes payé en verre d'eau, c'est déjà pas mal. Je pourrais ne rien vous donner aussi. Alors, vous étiez au Liban. Moi, vous savez, je partage avec vous cet amour, mais vous avez des origines, vous avez des ma racines. mère, là-bas, bien sûr. Voilà, oui, le pays de la barbe. Moi, j'ai le pays de la barbe, absolument. Pas C'est forcément vrai. pour des bonnes raisons, toujours. Je sais. Moi, je garde un fabuleux souvenir
souvenirs au début des années 2000 de Beyrouth, des ruines de Baalbek. Enfin, c'est un pays qui est magnifique, évidemment. Voilà. Ah, c'est sublime. Ouais, On pouvait aller skier et se baigner dans la mer le même jour. C'est ça. Disait la légende. Bon, ça s'est bien passé, pas de problème. Pas d'explosion, pas de problème. 2 heures d'électricité par jour, génial. Mais oui, mais moi aussi. J'allais dire, au Liban, ils avaient mal compris le slogan « Balance ton porc ». Jean-Luc. Mais qui l'a compris ça? Non, mais c'est vrai, déjà, au début des années 2000, quand j'avais été là-bas, c'est vrai que c'était déjà 2 heures d'électricité par jour. On mangeait, puis d'un coup, pouf, plus rien. Alors bon, on attendait. Voilà, c'était. Alors ça avait son charme. Ça s'était rétabli. Ce qui est triste, c'est que ça s'est dégradé à nouveau. Ben voilà, évidemment. Mais c'est un bien beau pays et c'est bien dommage qu'il soit dans l'état dans lequel il est. Voilà, Jean-Luc, vous, ça va? Toujours vos lectures olé olé, vous donnez chaud à Genève, vous, hein? Disons qu'en ce moment, je dis dans la fraîcheur de la nuit, parce qu'on les fait à 22h, 22h30. Ouais, enfin, il fait encore chaud à 22h. Alors, j'ai lu que vous étiez chez Jean-Luc. Voilà. Vous connaissez, vous, chez Jean-Luc? Alors, je connais de nom, je n'y suis jamais allé encore. Mais on ne sait jamais, ça peut... on la remet, on vous la remet. Non, mais je vous remercie, s'il vous plaît. Heureusement que je ne suis pas branché MeToo, parce que sinon... On refait la lecture. Vendredi prochain. D'accord. À 22h30 chez Jean-Luc. Et pourquoi est-ce qu'il faut un masque et... Non, il faut un loup. Un loup, il faut. Oui, mais c'est marqué qu'il faut un loup et un éventail. Je déconseille les gens de tester les lumières bleues là chez Jean-Luc. Ah bon, est-ce que tu connais toi? Oui, je suis allé faire du stand-up là-bas. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça a été un désastre pour moi. Bon mais je crois que les gens n'étaient pas prêts pour moi encore. Mais nous, on a essayé les pastilles bleues, ça allait. Vous en prenez régulièrement. Non, pas tant que ça. Pour des infusions. Pas tant que ça. Bon. Donc chez Jean-Luc, on vous a pas trop aimé, mon cher? Non, j'ai eu de la peine. Vous savez, stand-up, quand on est le tout premier à passer, il y a un côté un petit peu fou, il ferme le. On essuie un peu. Mais heureusement, depuis, vous avez pris du galon. Vous avez un petit peu. Voilà, vous présentez une émission à la télévision. C'est sur quelle chaîne? C'est sur One TV et quelques autres chaînes de Media One Group. D'accord, ok, merci. Donc Charles est sociétaire. Alors le réalisateur des Têtes à claque là actuellement, c'est le réalisateur aussi de mon émission, donc une émission de qualité. Et toi, Charles, tu connais le titre de l'émission du mec qui présente une émission dont tu connais pas le titre? Ah si, le titre je le connais, c'est T'as la ref. T'as la ref, oui. C'est pas Suisse TV ou un truc comme ça, ouais. C'est sûr, Suisse TV. Alors voilà, ça c'est ce qui s'appelle de la promo à peu près. C'est quand on connaît à peu près son truc, son sujet. Allez, on se retrouve dans un instant sur Radio Lac. On est en direct jusqu'à 13h. À tout de suite. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Bienvenue les amis, les Têtes à claque en direct comme tous les vendredis, la bulle de fraîcheur, la respiration avant le week-end, avant les vacances pour certains, avec aujourd'hui Benjamin Delaloy, Jean-Luc Fornelli, il y a William Rapart et Henri Roth pour un livre qui je rappelle, applaudissons, qui s'appelle Entre la peste et le Covid, Genève, au temps des épidémies, c'est paru chez Slatkin. Alors je reviens sur monsieur Fornelli. Jean-Luc, vous avez une précision à apporter en ce qui concerne ces soirées olé olé de lecture où vous susurrez vos textes, mais vous n'êtes pas seul. Non, je ne suis pas seul. Ah, merci, c'est ça que je voulais savoir. Au revoir. C'est presque vexant, ça. J'espère qu'il n'y a pas que vous, parce que sinon. Moi, je l'ai entendu comme ça, Sophie. J'espère que tu l'as pas pris comme ça. Non, alors, avec moi, il y a Mélanie Chapuis. Oui, qu'on connaît, bien sûr. Évidemment. Philippe Constantin. Oui. Plein de gens, plein d'écrivains, d'écrivaines du cru qui nous racontent, justement, qui nous susurent les passages. Ah bon, il fait peur. Du cru, coquins de leurs œuvres les plus. D'accord, c'est encore une histoire de cru, quoi. Voilà. Mais vous aimez les histoires de cru, vous à mon âge. De moins en moins, je commence à avoir la paix du slip. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Il y a de la nouveauté, c'est ça que vous vouliez annoncer? La nouveauté. Si vous lancez là-dedans, on n'a pas fini. Cette fois, donc on commence à 22h30, ça dure à peu près 1 heure. Oui. 69 minutes pour être. Ah bah, évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on se demande aussi. Et cette fois, on a décidé d'ouvrir le micro au public. C'est-à-dire que les gens qui viendront, femmes, hommes, chiens, peuvent lire un passage court d'une œuvre qu'ils auraient écrite un peu. Vous pensez vraiment que les gens vont venir avec des... Vous croyez? Vous savez, on a vu de tout. C'est vrai. Vous prenez un petit risque quand même. Alors évidemment, il y a une boisson offerte après à la personne. Il y a du champagne offert si vous venez avec un loup. Ah bon? Et donc je parle du masque, je parle pas de l'animal.
puisqu'on aura vraiment tout vu. Mais il faut offrir la boisson avant pour que la prestation soit meilleure. J'imagine le mec qui arrive avec son loup. On laisse, tu sais. Et puis, on a fait ça vendredi passé, c'était vraiment super sympa. Et puis franchement, ça finit pas très tard pour les vieux qui nous écouteraient. Arrêtez. Moi, je ne supporte pas quand on pense que les vieux ne s'amusent pas. D'abord, à quel âge on est vieux ? Moi, je pense qu'on est vieux quand c'est dans la tête, quand on reste jeune, on peut avoir 80 ans et être vraiment en pleine forme et très jeune dans sa tête, non ? T'es pas d'accord ? Moi, je vous ai vu poser une fois un mot sur mot compte triple au Scrabble. Vous étiez déglingo à la fin. Vous avez le tour du studio. Et là, j'ai envie de lui mettre une fessée. Allez, tout de suite sur Radio Lac. À tout de suite, les Têtes à Claque en direct jusqu'à 13h. Les Têtes à Claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. L'équipe de ce 23 juin, aujourd'hui, Benjamin Delaloy, il y a Jean-Luc Fornelli, William Rapard-Maître. Vous êtes toujours avocat, vous n'avez pas changé. Ah, si seulement je pouvais. Mais pourquoi ? Mais c'est bien, c'est noble. C'est bien, avocat. Il y a plus de justice. Attendez, avocat, médecin, c'est musicien, c'est trois trucs qui fonctionnent. Retenez bien ça, médiateur, c'est le prochain truc. Pompiforme. Il y a pompiste. Oui, pompiste, c'est pas mal. Il y a pompeuse aussi, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est chez Jean-Luc. Elle était facile. Et Henri Roth qui doit se dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette émission ? Mais c'est pas possible. On disait des journalistes que j'étais la même chose que des avocats, ça mène à tout à condition d'en sortir. C'était exactement ça. Non, mais c'est vrai, vous êtes journaliste, vous faites de la communication, vous êtes historien. Et je rappelle d'ailleurs votre livre. Alors, c'est vraiment un super bouquin si vous aimez votre ville de Genève, si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes ces épidémies jusqu'au Covid, évidemment, tout ce qui s'est passé. Et vous allez le voir que finalement, les complots, les gens qui veulent pas se vacciner, tout ça ne date pas des années Covid qu'on vient de vivre. Hein. Ça existait évidemment avant. C'est aux éditions Slatkin. Voilà que je vous conseille. Alors, justement, puisqu'on parle de votre livre qui est en rapport avec la santé, évidemment, une question sur Alain Berset. On ne peut pas passer à côté de l'actualité. Alain Berset qui quitte ses fonctions. Qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Et puis franchement, moi, je me dis, un socialiste qui nous colle la retraite à 65 ans pour tout. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Franchement, sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'ai rien fait. Il ne m'a pas changé l'âge de la retraite. Oui. Mais bon, non, c'est un peu malheureux. Alors, et par contre, on pourrait penser que le Covid, il l'a provoqué, parce que ça lui a fait une publicité phénoménale. Mais oui, alors, ça a été vachement commenté, hein, sa gestion du Covid. Il y a les pour, il y a les contre. On dit tout et n'importe quoi sur Alain Berset, finalement. On dit aussi que l'important, c'est peu importe qu'on dit du bien ou du mal de vous, c'est qu'on parle de vous. Alors là, ça marchait. Tous les jours, on allumait sa télévision, enfin, presque tous les jours, à certaines périodes. Puis on attendait la sainte parole de notre ministre Berset. De Saint-Alain. Saint-Alain. Voilà. Il y avait aussi les Bersets sataniques. Elle est magnifique, celle-ci. Alors, dans son parcours, ce qui me donne la première question de cette Tête à Claque, dans son parcours, il y a eu une grande période sportive. Hein. Il a même été champion roman, mais dans quelle discipline ? Est-ce que vous le savez ? Ah, il le sait, Henri. Je le sais aussi. Alors, j'ai entendu un sketch à hurler de rire de Marina Rollman qui parle du fait qu'il était champion de 800 mètres et que c'est vraiment pas un sport très sexy. Alors, 800 mètres, 800 mètres, c'est de la course, mais ça rentre dans l'athlétisme. Oui, ça rentre dans l'athlétisme. Absolument, il a pratiqué cette discipline entre 15 et 24 ans. Il est champion roman, effectivement. Il a été champion roman à 17 ans du 800 mètres. Voilà, voilà, mais c'est maintenu en forme. Il a arrêté visiblement après, parce qu'il y a un âge où on peut plus faire de l'athlétisme. Bon, c'est autre chose que le canicross quand même. Non, mais c'est vrai que le 800 mètres, c'est vraiment nul. Hein. Ouais, c'est pas la distance qui retire l'attention. Ah, c'est ça. Hein. Ouais. 2 fois le tour, bon. Tu te dis, bon, ils ont fait le premier, cool. Ouais. Moi, je dis que ceux qui font rien, ils parlent beaucoup. Ah oui, je cours beaucoup, Sophie. Non, toi tu cours. Oui, bien sûr. Non, mais 800 mètres, c'est vrai que je me demande toujours, l'athlétisme, c'est un très beau sport. Hein. Il y a en plus des chouettes trucs qui se font à Lausanne là-dessus. Mais au moment de décider son sport, ça doit être un truc assez marrant. Quoi. Est-ce que c'est comme dans Harry Potter, il te pose un chapeau sur la tête et vous partirez pour le lancer du poids. Non, je sais pas comment ça se décide finalement. Moi non plus, ça je peux pas vous dire parce que je fais pas d'athlétisme. Voilà, pas de réponse autour de la table. Jean-Luc, non, vous faites du sport. J'en ai fait un petit peu de l'athlétisme. C'est-à-dire où ça ? Au bout du monde. Quand j'étais petit, Non, mais vous avez quel âge ? Entre 3 et 5 ans, non ? Je me souviens plus, mais je me souviens que c'est là où j'ai découvert le Coca-Cola, pour vous dire. C'est pas vrai. Ouais, parce qu'après l'entraînement, on avait un distributeur, on avait le droit de prendre une bouteille de Coca-Cola. Ah, et c'était, je m'excuse. Hein, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous me donnez envie de boire du Coca maintenant. De l'enterrement, j'allais dire. L'entraînement de l'athlétisme. Vous avez fait du sport ? Non, alors moi, le 800 mètres, ça me rappelle que c'est là que j'ai découvert que j'étais asthmatique en réalité.
D'accord. D'ailleurs, Henri, par rapport au sujet de votre livre, est-ce que ça vous a rendu, ou peut-être êtes-vous hypocondriaque ? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Non. Je suis resté assez détendu, même plus qu'avant, à voir que finalement, les épidémies du passé, c'était autre chose que ce Covid qu'on a subi. Est-ce que oui, alors ça c'est vrai, surtout qu'à l'époque, on ne savait pas grand-chose finalement. On faisait un peu n'importe quoi pour essayer de soulager les gens, mais on n'avait pas le savoir. On faisait absolument n'importe quoi. Ouais. D'abord, on essayait de nier l'épidémie. C'est vrai. Et puis, on ne pensait pas trop à isoler les gens. Parfois, Et puis, il y avait des horreurs. Par exemple, il y avait les bouts de peste au XVIe siècle. Non, dites pas plus. Peste. Il y a une question là-dessus après. Il y a une question sur les bouts de peste. J'ai juste appris un truc assez fou dernièrement. Oui, la dernière épidémie de choléra plus ou moins importante, vous savez où elle a eu lieu ? Non. À Naples, et dans les années 1960. Ah bon ? Ouais. Et on rappelle que le choléra, c'est quelque chose d'assez... Donc, moi, j'en revenais pas. C'est dingue. Ouais, mais il y a, à part la variole qu'on a vraiment éradiquée, il y a des tas de maladies, la poliomyélite et tout qui existent encore. J'ai trouvé ça très courageux que tu lances une anecdote sur un domaine qui est connu à la perfection d'un autre invité, parce que vraiment, si c'était faux... Je l'avais dans... Vraiment, c'est absolument dans le baba. C'est exactement ça. Il l'avait dans le baba, ça c'est sûr. Non mais être hypocondriaque, je sais pas, est-ce que vous êtes du genre, si quelqu'un tousse à côté de vous, ou là, vous partez, vous voulez pas en entendre parler, vous sprayez, non ? Non, pas plus que ça. Vous êtes... Je me précipite à sa rencontre pour essayer de partager avec lui. Et vous, Jean-Luc, vous aimez partager vos miasmes, vos microbes ? Écoutez, l'autre jour, j'étais invité à une boum. Une boum. Mais personne ne fait des booms aujourd'hui. C'est pas possible. À Villars. Et j'étais avec un avocat. Et malheureusement, il m'a toussé à la figure pendant pratiquement toute la soirée. Non. Alors là, je me suis dit, si là, je ne chope pas quelque chose, j'ai rien eu. Bon. Mais c'était là, j'avais un peu peur. Allez, préparez-vous. Dans un instant, le quiz. J'ai ouvert le livre, j'ai lu, j'ai essayé de lire un maximum de choses. Et je vous ai préparé un petit quiz. Alors, pas non plus un grand quiz, mais juste pour voir si vous avez... l'esprit vif sur ces maladies d'autrefois et d'aujourd'hui aussi. Allez, à tout de suite sur Radio Lac, les têtes à claque en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radio Lac. Les têtes à claque sur Radio Lac. Merci à vous d'écouter Radio Lac. Les têtes à claque, c'est tous les vendredis midi 13h. Vous retrouverez l'émission un peu plus tard. Sur radiolac.ch tout simplement. Avec aujourd'hui Benjamin Delaloy, bravo, Jean-Luc Fornelli. Il y a William Rappard, maître William Rappard, et il y a Henri Roth. Voilà, qui est là pour sa première fois dans les têtes à claque. Et je rappelle, vous voyez, on va vous faire. Vous êtes là, alors croyez-moi, on va vous faire de la promo à fond. Voilà, je rappelle ce livre. Donnez-nous le titre vous-même d'ailleurs. Entre la peste et le Covid, et c'est l'occasion de dire que c'est Exem qui a dessiné la couverture. Elle est très belle cette couverture. Elle est super. Il a dessiné toutes les couvertures de mes livres et je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir bénéficier de son talent. Mais oui, on le voit bien sûr sur le dessin. C'est pas ça de quelqu'un qui a la fièvre bubonique, non ? Je me trompe. Oui, il y a ça, il y a la tuberculose, il y a la peste. Puis il y a Exem en bas à gauche avec une seringue dans la main. Ça m'a toujours impressionné ces masques d'oiseaux. Vous pouvez nous expliquer la genèse ? La genèse, tout à fait. C'était pour la peste, ça ? C'était, oui, pour se protéger contre la peste. Ouais, mais pourquoi ils avaient choisi une forme de bec d'oiseau ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus ? Ça fait une meilleure protection. D'accord. C'est plus long. Ouais, ok, pourquoi pas. On était bien ridicule avec nos masques canards, nous, pendant le Covid. Non, mais après on reste dans les oiseaux. On reste dans les oiseaux, absolument. Alors voici, attention les amis, voici un quiz entre la peste et le Covid. Je précise juste, moi j'ai fait animateur radio pour justement pas faire de longues études. Donc là, je suis de nouveau à l'école, c'est ça ? Oui. Il y a un quiz. Absolument. Ah d'accord, ok. Non, mais je suis une gentille maîtresse. D'accord. Et bon, je tape sur les doigts avec. Attention. Et il y en a un qui commence à s'énerver. C'est la gentille maîtresse qui a l'impression. Voilà. Fornelli, tu dis maîtresse, fais. Et où le buzzer, Alors attention. Qui étaient les bouts de peste ? Alors je vous donne 3 propositions, les amis. Est-ce que c'était des sorciers guérisseurs, des malades qui étaient guéris, qui avaient réussi à guérir, ou des propagateurs de la maladie ? Voilà, 3 propositions. Les bouts de peste. Bout de peste. Des bouts de peste. Donc, étaient-ce des sorciers guérisseurs, des malades qui s'en étaient sortis, ou il n'y en avait pas beaucoup, j'imagine, ou des propagateurs de la maladie ? À vous de trouver la bonne réponse. Il n'y a absolument rien à gagner, à part notre estime. Spaghetti, bout de pesto. Jean-Luc, je crois que parfois vous devriez vous mettre en pause. C'est un conseil que je vous donne, mais... S'ils boutent la peste comme on boute le feu, c'est les propagateurs en plus. Voilà. Bravo.
voilà. On il me l'a reconnaît. volé de la bouche. Voilà, bien sûr, il vous l'a enlevé de la bouche. Voilà, on sent. Précisez quoi? Voilà. Mais pourquoi il y en a qui propagent? Ah, mais c'était Alors, pas fait exprès, du justement, coup. là, j'ai ma caution historique avec Henri qui va nous expliquer ces propagateurs de la maladie qui donc propageaient, comme c'est indiqué, la maladie. Mais pourquoi le faisaient-ils? Il y avait un intérêt, bien sûr. Les bouts de peste, si vous n'êtes pas content de votre docteur ou de la façon dont les HUG vous ont soigné, ça peut vous rassurer parce qu'en fait, c'était pour la plupart des gens qui travaillaient à l'hôpital des pestiférés, qui étaient engagés pendant les périodes d'épidémie. Et puis, comme en fait, ils risquaient de perdre leur job dès qu'il n'y avait plus d'épidémie, ils avaient tendance à propager la peste. Mais non. Mais oui, ils avaient même en ramasser sur des cadavres et puis ils les mettaient sur des chiffons sur les serrures. Et puis, ils avaient un autre avantage avec ça, c'est qu'ils pouvaient ensuite dérober tous les biens dans les logements des gens qui tuaient. Il y avait un intérêt, comme les petites vieilles qu'on a tuées. vraiment des gens. Et oui, voilà. Non, mais vraiment, voilà, c'était ça. Alors, il y avait aussi génial. Est-ce que la sorcellerie avait quelque chose à voir avec ça ou pas? Alors, ce qu'il y a de commun, c'est que c'est dans la même région. C'est l'arc alpin. Genève est une sorte de capitale du phénomène des coups de peste, puis aussi en plein dans la région où il y a eu le plus de sorciers et de sorcières. Mais, absolument, oui. C'était une sorte de mafia un peu. Ils étaient tous ensemble ou c'était vraiment. Donc c'était pas des réunions. Ils faisaient c'était des sortes de comploteurs, pas de complotistes. Et ils se mettaient d'accord. Par exemple, il y avait des règles. On ne parle pas sous la torture jusqu'à 3 estrapades. Alors, l'estrapade. Non, dites pas. Ah, c'est la prochaine question. Il m'a niqué mon quiz. Non, mais alors, je peux répondre à la question. C'est une torture. On la fera autre chose. Je m'en fous, on la fera quand même. C'est pas grave. Mais on joue vraiment la surprise, on joue le truc. Oui. Voilà. Une nouvelle question, Sophie? Oui, tout à fait. Sur Alors, C'est maintenant. pouvez-vous me dire ce qu'est l'estrapade? Voici 3 propositions. L'étymologie. Est-ce un remède, un magistrat ou un supplice? Vous avez 3 secondes pour trouver. Allez. Moi, je dirais un remède, un magistrat. C'est la réponse B, c'est un magistrat, sérieusement. Ça pourrait être un magistrat. C'est celui qui vous estrape. Ouais, voilà, c'est ça. un arrachage. Non, mais effectivement, c'est la torture. D'ailleurs, on a raconté cette histoire avec Magali Bossy, qui est dans les Contes et légendes de Genève. Donc, il suffit de demander, je fais de la pub pour mon émission aussi tous les matins, entre 9h et 13h. En 1652, la Michée Chaudron, elle, une lavandière savoyarde, ayant la réputation de guérisseuse, elle a subi aussi cette torture avant d'être pendue puis brûlée pour sorcellerie. Voilà, allez, paf, tac. T'es pas contente? Allez, boum. Et ça consistait en quoi, cette belle petite torture? Ah oui, alors, mais justement, Henri, c'était horrible. On attachait, c'est ça, la victime, avec les mains liées dans le dos, comme et puis ça. Ensuite, on vous soulevait. Donc déjà, ça, c'est terriblement douloureux. Voilà. Et puis si ça suffisait pas, on vous faisait tomber. Et puis donc. Et si ça marchait, ils allaient au Cirque du Soleil après. C'était un peu comme le saut à l'élastique, mais attaché les mains dans le dos. Mais il y a des gens qui sont en ce moment pour ça, le bondage, de l'estrapade. Donc là, on parle de torture. À chaque fois, il revient sur le cul. Quand même, c'est une petite estrapade. C'est vrai que c'était, comment dirais-je, très douloureux, parce qu'il y avait les épaules qui se démembraient. Enfin, c'était un truc. Mais ça pouvait tuer. Quand ils allaient un peu trop fort, ça arrivait, la personne mourait. Ils étaient très embêtés ensuite parce que le but qui était d'extorquer des informations, évidemment, était plus possible d'être atteint. Voilà. Beaucoup d'imagination quand il s'agit de faire souffrir les autres. Les tortures d'autrefois, c'était un truc de dingue. Mais vraiment, l'imagination, ça fait frissonner. Vous savez quoi? J'ai une 3e question. Mais là, vous n'aurez pas de choix multiple, c'est une 3e question. Et là, je dis plus rien. Henri ne m'a pas devancé. Dieu merci, donc ça va. On se retrouve dans un instant, mais avant, il y aura un petit point météo pour savoir si vous allez avoir un super week-end. Qui c'est qui veut faire la météo ici autour de la table? Jean-Luc, vous voulez faire la météo? Si vous voulez. Allez, à tout de suite, ne quittez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Sponsor. La météo avec Cerruti Toiture, couverture durable et solaire par des experts. Cerruti-toiture.ch. Jean-Luc, c'est à vous. Quel temps pour ce week-end? Mais j'en sais absolument rien. Il y a de l'imagination, vous êtes poète. Écoutez, moi je me dis qu'il va faire beau.
Et ben voilà. Mais peut-être quelques petits orages. Voilà, vous n'aurez pas besoin de prendre des pilules bleues car ça va être tout excitant ce soleil et cette chaleur. Un point sur l'humidité. Oui. Alors 24. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Radio Lac, la radio de Genève. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les invités du jour, il y a Benjamin Delaloy, bravo à lui, Jean-Luc Fornelli, un de nos avocats préférés parce que les autres vont être jaloux, William Rapin. Si, j'ai des crises de jalousie sur. Moi, je suis vexé. Voilà, non, c'est à chaque fois que je dis mon avocat préféré, on m'envoie un message. Moi, je suis pas ton avocat préféré. Non, mais écoutez, les filles, arrêtez. Ils ont rien d'autre à foutre que d'envoyer ça. Mais c'est pour vanner. C'est vrai. On le fait sur 5 pages. Pas recommandé. Et Henri Roth est avec nous. Bravo à lui, merci pour Entre la peste et le Covid. Voilà un livre prévu, publié chez Slatkin. On va y arriver. Alors justement, on revient sur ce livre avec cette nouvelle question dans le livre. Il est beaucoup question justement de Théodore Tronchin, médecin, propagandiste de l'inoculation, ancêtre de la vaccination, mais il a fait aussi avancer la médecine dans d'autres domaines, notamment pour la femme, pour les constipés, oui, parce qu'il prenait la station debout, parce que les gens qui étaient tout le temps couchés ou assis, ça bloque le transit, figurez-vous. Vous allez vous coucher moins bête ce soir avant d'aller aux toilettes, vous allez voir. Mais on a vu apparaître avec ce médecin le verbe qui n'est évidemment plus utilisé, c'était très tendance à une époque, Troncher. le verbe tronchiner. Qu'est-ce que ça signifie, tronchiner ? Tiens, je vais te tronchiner aujourd'hui. Alors, ça, c'est une mise en situation. Je vais te tronchiner. Non, je sais pas. J'aimerais chez Jean-Luc. Non, pas du tout. C'est pas du tout une mise en situation. Mais qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque quand les dames, les messieurs disaient « Oh, je vais tronchiner ». Donc c'est. Alors évidemment, ils disaient pas « Je vais tronchiner ». Ils disaient pas ça. Hein. Je vais tronchiner. Attends, je ferme la fenêtre parce qu'on entend trop les. Ça se passe avant ou après l'estrapade? Aller aux toilettes. Il vaut mieux que ça se passe avant quand même. Est-ce que typiquement, genre, Sophie, j'ai pas le temps de venir dans ton émission, faut que j'aille tronchiner un petit peu avant de venir. Je te dirais, dis donc, t'es gonflé. J'aurais dit donc, t'exagères un petit peu là quand même. Non. C'est en lien avec le transit. Ce n'est pas en lien avec le transit, mais ça peut faire du bien au transit. Je vais me laver la tronche, me nettoyer le visage, je sais pas. Je sais pas, Henri, vous le savez évidemment, j'imagine, bien sûr. Non, ça n'a aucun rapport avec les épidémies. Vous allez me l'apprendre. C'est pas vrai. Tronchiner. Non mais attends, est-ce qu'on peut immortaliser ce moment? Je vais apprendre un truc à Henri Roth, là je ne crois pas, là c'est pas possible. Chercher un tronc au marché aux puces. Tronchiner. C'est ça. Je crois que c'est ça. Rien à voir. Je sais que Tronchin, il a inventé des meubles aussi, mais je vois pas de rapport. Non, le tronc. C'est pas son. C'est culinaire. C'est pas culinaire. C'est en lien avec le corps, du coup. Oui, effectivement, on utilise son corps pour tronchiner. Oui. Tronchiner, tout à fait. Vous aussi, si vous trouvez, n'hésitez pas, 079 91 3000. C'est dur. Mais non, c'est pas dur. Vous l'avez fait quand pour la dernière fois, vous, de tronchiner, Sophie? De tronchiner, j'ai tronchiné avant-hier. J'ai tronchiné. Ouais. Donc c'est pas un truc qu'on fait quotidiennement? Non, on peut. Est-ce que c'est un truc qu'on fait en famille? Oui, on peut. Alors, on peut tronchiner en famille. C'est super sympa. Alors là, je vais vous dire, moi, j'adore tronchiner en famille. Mais j'espère que c'est pas glauque parce que sinon on isolera cette phrase. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai une famille qui n'aime pas beaucoup tronchiner. Alors je tronchine toute seule. Est-ce que c'est se baigner? Non, c'est pas se baigner. On est d'accord, c'est une activité. Allez, oui, ok. Je vous l'accorde. C'est un sport. Ça peut être un sport pour certains, mais là c'est plutôt en mode loisir. Tronchiner. C'est pas faire le ménage. Non, c'est pas faire le ménage. Se promener. C'est pas se. Qu'est-ce que vous avez dit? Se promener. Mais mais pas mal. C'est ça? Alors précisément, ce verbe qui n'est évidemment plus utilisé a fait son apparition dans le langage courant. Il signifiait faire à pied des promenades matinales hygiéniques. C'est une promenade en souliers plats de préférence, une canne à la main pour des raisons de santé, et c'était prescrit par notre bon docteur Tronchin qui disait il faut faire de la marche parce que lui il disait par exemple les femmes avaient leur vapeur quand on a nos vous savez ce que c'est, nos périodes. Vous ne savez pas ce que c'est, mais peut-être que vous la subissez cette période de j'allais dire de chaleur, mais pas du tout. Quand on avait nos vapeurs, et bien effectivement, il prenait une hygiène, il prenait le grand air, les balades, l'activité physique, et de même
pour le transit ou le côlon irrité qui était un petit peu capricieux. Voilà. Et donc tronchiner, c'était faire des balades hygiéniques, des promenades hygiéniques le matin de préférence pour s'aérer, pour aérer son corps et le mettre en route. Ah, alors. Très bien. Voilà, vous savez tout maintenant. Balade hygiénique, ça fait vraiment un peu sale, non, quand même? C'est un docteur, Théodore Tronchin, mais la richesse de ses propositions me stupéfie. Non, mais il est incroyable. Alors, justement, la rue Tronchin. Grâce à votre livre, Henri, je me suis intéressée au docteur Tronchin. Et franchement, il est incroyable. Il prenait des choses qu'on prône aussi maintenant, quoi. C'est-à-dire l'hygiène, le grand air, l'activité physique, manger certaines choses et tout. C'était presque un naturopathe, quoi. En quelque sorte, avec les herbes, c'est formidable, quoi. Oui, il a pensé. C'est vrai qu'il a fait des grands pas pour la vaccination, mais aussi pour la prévention, et c'était quelque chose qui était bien nécessaire. Voilà, donc l'inoculation. Et vous envoyez vous faire inoculer. Chez les Grecs. Attends, c'est pas faire vacciner, c'est quand même. Voilà. C'est un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'ancêtre de la vaccination. Absolument. Parce que c'est lui qui a dit non, mais faut dire les choses. Lui, qu'est-ce qu'il avait proposé pour éviter? Lui, il pensait que pour la variole, c'est ça. Il pensait que inoculer un peu la maladie, on pouvait lutter contre cette maladie. Ça. Voilà, ça marchait très bien. Il y avait juste un petit défaut, c'est que parce que là, on prenait pas des petits bouts de vache ou disons une dose très très limitée qui fait que ça immunise et puis il n'y a pas de danger. Là, on prenait vraiment la maladie, on l'inoculait. Allez, bim. Et le problème, c'est qu'il y a une personne sur 100, soit ça marchait très bien pour 99, mais la 100e, elle mourait. Il y avait un petit risque. Il fallait bien en sacrifier une pour sauver les autres. Et les personnes, c'était des volontaires ou à cette époque-là, il y avait Je crois pas qu'il n'y avait pas d'histoire de volontariat à l'époque. Ah, bah si, c'était quand les même. gens des bonnes familles. Ah, c'est vrai. Oui. Mais bon, les gens se méfiaient, mais enfin, le jour où la famille royale française a accepté ça a fait une excellente pub pour le procédé. Mais c'était quand même mieux quand on a inventé la vaccination quelques dizaines d'années après. Imagine la scène, tu tranchines tranquillement, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui te kidnappe, qui t'inocule dans un buisson. Non, mais j'imagine que pour le faire, ils ont testé sur des pauvres gens avant ça, non? Même pas? Ils ont testé sur des enfants. Sympa, ça c'est... Je me rappelle bien l'époque, ça, de tester des trucs sur les gosses. Non, mais parce qu'ils peuvent pas tenter la vaccination directe alors qu'ils n'ont pas les résultats. Donc, j'imagine. Benjamin a survécu visiblement à toutes ces expériences. C'était l'inventeur de cornflakes aussi, Tronchin cornflakes. Mais il a piqué par Kellogg's après. Moi, qui êtes-vous? Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un truc à dire? Non, rien. J'ai eu un flash. Et sinon, vous êtes tous été vaccinés ou c'est quelque chose que vous ne supportez pas? Oui. Non, mais quand il y a eu le Covid, maintenant on peut en parler librement, on s'en fout, c'est fini. Enfin, c'est fini, c'est pas encore fini. Il y a toujours le Covid, attention, il faut pas dire. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans votre livre, quand vous avez écrit ce livre, Henri? En fait, en découvrant les archives, tout ça. C'est quand même l'immense progrès qu'on a fait. Parce que quand on pense à l'époque où il y avait les bouts de peste, quand on pense à l'époque de la tuberculose, par exemple, on n'arrivait pas à financer un sanatorium pour Genève. Alors, qu'est-ce que proposait le docteur Ferrière? Il disait, écoutez, le pire moyen de propager la tuberculose, c'est les crachats. Donc, il faut mettre des amendes contre les gens qui crachent dans la rue. Voilà. Donc, maintenant, je trouve qu'on a quand même passablement progressé. Oui, mais il y a toujours des gens qui crachent dans la rue. Mais il y en a toujours. Eh bien, préparez-vous. Sur le trottoir. Sur le trottoir. Préparez-vous, les amis. C'est l'instant promo pour ceux qui ont des dates. Ceux qui se produisent en stand-up ou qui vont chez Jean-Luc pour faire des lectures olé olé. On y va, c'est parti pour la promo des têtes à claques. On y va. Allez, Benjamin, c'est à toi. Je serai ce soir du côté du Caustic Comedy Club, c'est à Carouge à Genève. Il reste, je crois, quelques places. Je fais la première partie, donc moi je joue 10 minutes, de Renaud de Vargas, qui est un confrère et qui a un spectacle d'1h20 qui est vraiment très très cool. Il l'a joué hier, donc je le dis parce que je l'ai vu hier, et c'était très très cool. Et donc voilà, première partie ce soir à 21h au Caustic. Merci beaucoup Jean-Luc, rapidement. Alors vendredi prochain, donc 30 juin, chez Jean-Luc, 22h30, avec Philippe Constantin, Mélanie Chapuis, moi-même et des invités surprises.
open mic pour le public à qui on offrira une boisson et du champagne si en plus ils mettent un masque. Oh, William, rapidement. On n'a pas le droit de faire de la pub quand on est avocat. D'accord. Dans les meilleurs tribunaux. Ouais. Et Henri Roth, je remontre votre livre à la caméra. Demain, ce soir, je serai, parce qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, bien sûr. je serai au Temple de la Madeleine à 19h pour chanter des leaders de Brahms, et aussi avec mon chœur, Arte Musica, et aussi Alléluia de Leonard Cohen. Donc, je vous recommande d'aller à la fête de la musique, même en dehors de ça. C'est la fête de la musique. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao. Bravo à tous. Merci. Les têtes à claques sur Radio Lac.